Cette semaine, aux Échos du Vatican, le souverain pontife célèbre la messe de la Toussaint au cimetière romain de Verano. Le pape reçoit des entrepreneurs et dirigeants. Il exhorte les chefs d'entreprise à aider les femmes à concilier travail et vie familiale. Pour le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, l'audience générale réunit les représentants d'autres religions. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, très heureux de vous retrouver aux Échos du Vatican. Nous célébrions ce dimanche 1er novembre la fête de tous les saints et comme chaque année, à la même date, pour cette occasion, le pape a célébré la messe au cimetière romain du Verano. Dans son homélie, le souverain pontife est revenu sur l'évangile de jour, celui des béatitudes. Les béatitudes, a-t-il souligné, sont la voie de la sainteté, même si ce chemin est difficile à comprendre parce qu'il va à contre-courant, a dit le pape. Celui qui emprunte cette voie, tôt ou tard, devient heureux. On écoute un résumé. Une rose blanche déposée sur l'une des nombreuses tombes du cimetière romain du Verano. C'est ainsi que le pape François a rendu hommage durant la solennité de la Toussaint aux défunts de l'Église commémorée le 2 novembre. Durant son homélie, le pape François a repris l'évangile des béatitudes, la route qui nous conduit au ciel. C'est un chemin difficile à comprendre parce qu'il va à contre-courant, mais le Seigneur nous dit que celui qui emprunte cette voie est heureux tôt ou tard. Il devient heureux. Le pape François nous rappelle que c'est le cœur nu des mondanités qui est attendu dans le règne de Dieu. On est heureux seulement quand on a la possibilité de sentir la douleur dans le cœur. On est calme lorsqu'on supporte, comme l'a été Jésus qui a toléré des calomnies et des pièges par amour pour nous. On a faim et on a soif de justice car on accueille celle du Seigneur. On est miséricordieux car on est capable de pardonner et on est des ouvriers de la paix car on sème le bien. C'est cela la vie de sainteté. Et c'est le même chemin qui conduit au bonheur. C'est la voie qu'a empruntée Jésus. Plutôt, c'est lui qui est cette voie. Celui qui chemine avec lui et passe à travers lui entre dans la vie éternelle. Demandons au Seigneur la grâce d'être des personnes simples et humbles, la grâce de savoir pleurer, la grâce d'être calme, la grâce de travailler pour la justice et la paix, et surtout la grâce de se laisser pardonner par Dieu pour devenir des outils de sa miséricorde. Et plus tôt dans la journée, avant la messe, le souverain pontife récitait comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape a évoqué bien sûr la Toussaint. Et les saints, a-t-il dit, sont des exemples à imiter, pas seulement ceux qui ont été canonisés, mais aussi toutes ces braves personnes qui, par leurs gestes d'amour et de miséricorde, nous montrent la voie à suivre. Pas seulement ceux qui sont marqués sur le calendrier, ceux reconnus officiellement par l'Église. Les saints, même ceux avec le S minuscule, peuplent le monde. Ils sont peut-être à un pas de nous et les chrétiens doivent leur montrer de la gratitude. C'est avec ces mots que le pape François a présenté la fête de tous les saints lors de l'Angélus du 1er novembre. L'une de leurs caractéristiques premières est celle d'appartenir totalement à Dieu. En d'autres mots, ils ont gardé intact le sceau reçu lors du baptême, le sceau qui nous rend fils de Dieu et duquel tous les croyants doivent être conscients car ils portent le nom de Dieu. Une deuxième caractéristique des saints, poursuit le pape, est qu'ils sont des exemples à suivre. Non seulement ceux qui ont été canonisés, mais les saints, pour ainsi dire, de la porte d'à côté, qui, avec la grâce de Dieu, se sont efforcés de pratiquer l'Évangile dans le quotidien de leur vie. Imitare i loro gesti di amore e di misericordia. Imiter leurs gestes d'amour et de miséricorde est un peu comme perpétrer leur présence dans ce monde. En effet, ces gestes d'évangile sont les seuls qui résistent à la destruction de la mort. Un acte de tendresse,
une aide généreuse, passato ad ascoltare, un temps passé à écouter, una visita, une una visite, parola buona, une bonne un parole, sorriso. un sourire. Ai nostri occhi questi gesti À nos yeux, possono ces sembrare gestes insignificanti, peuvent sembler ma agli insignifiants, occhi di Dio mais aux yeux de sono Dieu, eterni, ils sont perché éternels, l'amore e la car compassione l'amour et la sono compassion più sont forti plus della forts morte. de la mort. Et après les saints, ce sont les défunts que l'Église commémore chaque année le 2 novembre. Lundi donc, le pape s'est rendu au tombeau de ses prédécesseurs dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Une visite strictement privée pour un moment de prière en mémoire des papes défunts. Le saviez-vous ? Vers l'an 1000, c'est Odilon, abbé de Cluny, qui impose dans ses monastères la commémoration des fidèles défunts. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que cette célébration devient une fête chrétienne reconnue. Ce week-end également, le Saint-Père a reçu au Vatican l'Union chrétienne des entrepreneurs et dirigeants d'Italie. Le pape, dans son discours, a exhorté les chefs d'entreprise à aider les femmes à concilier travail et vie familiale. Il a aussi encouragé les dirigeants à créer des opportunités pour les jeunes. En particulier, on l'écoute. L'économie et les entreprises ont besoin d'une éthique qui mette la personne et la communauté au centre. C'est ce concept fort que le pape François a répété à l'UCID, l'Union chrétienne des entrepreneurs dirigeants qu'il a reçu au Vatican. C'est sur le bien commun que sa réflexion se concentre. Il exhorte donc l'association à continuer dans la formation chrétienne pour être ainsi fermant et stimulateur dans le monde de l'entreprise, à travers l'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église. Le pape souligne ensuite l'importance de vivre la mission laïque dans la vocation d'entreprise et ne pas délaisser les situations de pauvreté et d'offrir avec créativité de bonnes opportunités de travail, en particulier aux jeunes. Il ne suffit pas de faire un peu d'assistance et de bénévolat, rappelle le pape. L'entreprise est un bien commun et même les institutions, les banques, les économistes et les agences financières sont appelés à une œuvre de tutelle sous le signe de l'honnêteté et de la responsabilité. La plus forte attention doit, cela dit, être apportée aux travailleurs et surtout aux femmes. Je pense particulièrement aux travailleuses. Le défi est de garder leur droit à un travail pleinement reconnu et en même temps à leur vocation à la maternité et à leur présence en famille. Combien de fois avons-nous entendu parler d'une femme qui va voir son chef et lui dit « Eh bien, je dois vous dire, je suis enceinte. À partir de la fin du mois, tu ne travailles plus. » La femme doit être protégée, aidée en ce double travail. Le droit de travailler et le droit à la maternité. La veille de ce rendez-vous avec les chefs d'entreprise, le pape a rencontré près de 500 pèlerins venus du Salvador. Ils sont venus dire merci pour la béatification en mai dernier de Monseigneur Oscar Romero, cet évêque salvadorien assassiné en 1980 alors qu'il célébrait la messe. Dans son discours, justement, le pape est revenu sur le martyre de ce nouveau bienheureux. Un martyr, a dit le pape, qui a continué même après sa mort, car il fut calomnié, traîné dans la boue par ses propres frères, dans le sacerdoce et dans l'épiscopat. On écoute un résumé. Au cours de son audience au Vatican à une délégation du Salvador, le pape François a parlé de manière improvisée du martyre de Monseigneur Oscar Romero avec une dimension nouvelle, soulignant que son sacrifice ne s'est pas achevé durant sa mort, mais s'est poursuivi au-delà. Beaucoup de personnes, même parmi ses frères prêtres et évêques, a rappelé le pape, l'ont diffamé, calomnié, l'ont traîné dans la boue. Seul Dieu connaît l'histoire des personnes et beaucoup de fois pour les personnes qui ont donné la vie et qui sont mortes, la lapidation se poursuit avec la pierre la plus dure du monde, la langue. Le sang des martyrs, a souligné le pape, citant Tertullien, est une
une graine pour les chrétiens et aujourd'hui encore il est un témoignage fructueux de sainteté, justice, réconciliation et d'amour. Mais comme le revendiquait Monseigneur Romero, vous pouvez avoir un esprit de martyr, c'est-à-dire la capacité de donner la vie lentement. Le martyr, a affirmé le pape, est un frère, une sœur qui continue de nous accompagner dans le mystère de la communion des saints et qui n'ignore pas notre pèlerinage terrestre, notre souffrance, notre agonie. À quelques semaines du jubilé de la miséricorde, Monseigneur Romero, et surtout pour le Salvador, est un stimulant pour un renouvellement de l'annonce de l'évangile, a ajouté le pape, une poussée pour la promotion et le développement de la nation à la recherche de la vraie justice, de la vraie paix, de la réconciliation des cœurs. Le présage du souverain pontife est que dans ce pays qui souffre de tant de causes de haine, de violence et d'injustice, tout le monde se sente frère sans différence. Vous qui nous regardez, vous connaissez bien sûr la télévision Ciel et Lumière, mais vous ne connaissez peut-être pas Radio Maria, une radio présente dans 70 pays, répartie dans les 5 continents, suivie par environ 30 millions d'auditeurs. Le pape, cette semaine, recevait les représentants de cette radio. Il a donné un discours, je vous propose d'en écouter un résumé. Persévérer dans la mission de fidélité à l'Évangile et au magistère de l'Église, mais toujours en écoute de la société et des personnes. C'est le conseil donné par le pape François aux membres de l'association Radio Maria, reçue au Vatican. Les visages et les cœurs des auditeurs suivent chaque jour votre radio en la soutenant avec volontariat et des offrandes. Le pape François a rappelé l'œuvre d'évangélisation entreprise avec constance dans l'écoute des préoccupations et des drames des gens auxquels Radio Maria offre l'espérance de la foi. Dans les mains de la Providence et sous la protection de la Vierge, la radio, rappelle le pape, s'est développée, modernisée, diffusée avec capillarité dans le monde pour arriver à 30 millions d'auditeurs, mais toujours sous le signe de la sobriété qui est encore aujourd'hui maintenue. Le pape François rappelle que la radio est surtout un moyen pour véhiculer l'espérance dérivant du salut porté par le Christ et parle du charisme de Radio Maria. L'encouragement du pape est celui de cultiver toujours le jardin intérieur de la prière, de l'écoute, de la parole de Dieu dans l'approfondissement de la foi. Ayez toujours présent que vous donnez quelque chose de grand et d'unique, l'espérance chrétienne, qui est bien plus qu'une simple consolation spirituelle, parce qu'elle se fonde sur le pouvoir de la résurrection, témoignage avec la foi et les œuvres de charité. Testimoniata con la fede e le opere di carità. Chaque mercredi, vous le savez, le pape préside Place Saint-Pierre son audience générale. Mais mercredi dernier, celle-ci était un peu particulière car nous célébrions en même temps le 50e anniversaire de Nostra Aetate, la déclaration du Concile Vatican II sur le rapport entre l'Église catholique et les autres religions. Pour marquer cet anniversaire, des représentants d'autres religions étaient présents à l'audience générale. On regarde. Prions le Seigneur qu'il nous fasse plus frères entre nous et plus serviteurs de nos frères nécessiteux. Prions en silence. Ainsi, en demandant à tous de prier en silence selon sa propre tradition religieuse, le pape François a conclu l'audience générale Place Saint-Pierre en présence de nombreux leaders et représentants des religions du monde entier. Ensemble, ils ont rappelé le 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vatican II Nostra Aetate sur les rapports de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Le pape François, dans sa catéchèse, a rappelé que grâce au chemin initié par le Concile durant ces 50 années, le rapport entre les chrétiens et les juifs s'est transformé. Et l'indifférence et les oppositions se sont transformées en collaboration et bienveillance. Connaissance, respect et estime réciproque sont aujourd'hui la voie des rapports avec les autres religions, en particulier avec les musulmans. Le respect réciproque, a expliqué le pape, est la condition et dans le même temps l'objectif du dialogue interreligieux. Et même si aucune religion n'est immunisée contre le risque de déviance fondamentaliste ou extrémiste chez les individus ou des groupes, il faut regarder les valeurs positives qui sont vivantes et qui sont source d'espérance. Le dialogue basé sur la confiance et le respect peut porter des graines de bien et des collaborations dans des domaines différents par le service aux pauvres et à la sauvegarde de la création. Parce que la grande ressource des croyants, a encore rappelé le pape, c'est la prière, le trésor par lequel nous atteignons selon les traditions respectives pour demander des dons pour ceux qui composent l'humanité. Quanto al futuro del dialogo interreligioso, la prima cosa. Quant au futur du dialogue interreligieux, la première chose que nous devons faire, c'est de prier. Prier les uns pour les autres. Nous sommes frères.
Sans le Seigneur, rien n'est possible. Avec lui, tout le devient. Puisse notre prière adhérer pleinement à la volonté de Dieu, lequel désire que tous les hommes se reconnaissent frères et vivent comme tels. Que tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali. En formant la grande famille humaine dans l'harmonie des diversités. Au terme de la catéchèse, le pape François a demandé également de prier pour les populations du Pakistan et d'Afghanistan, victimes d'un fort tremblement de terre, en souhaitant qu'on ne manque pas pour eux de solidarité concrète. La question de la semaine, c'est Nicole qui la pose. Elle s'interroge sur l'origine de la fête de la Toussaint. Alors, l'origine de cette fête est difficile à déterminer avec précision car elle n'est pas tirée des textes bibliques. À partir du 13 mai 610, le Panthéon de Rome est consacré à Sainte Marie des Martyrs. La fête de la Toussaint était alors célébrée à cette date anniversaire pour honorer les martyrs chrétiens. Aujourd'hui, nous la fêtons le 1er novembre et il en est ainsi depuis le 8e siècle lorsque le pape Grégoire III consacre une chapelle de la basilique Saint-Pierre en l'honneur de tous les saints. C'était un 1er novembre. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Certains parmi vous n'ont peut-être pas encore vu notre dernière entrevue réalisée à l'issue du synode sur la famille. Il n'est évidemment pas trop tard pour en parler. Je vous propose de nous quitter sur un extrait de cet entretien avec le père Thomas Rosica, enregistré dans la cour de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Père Thomas Rosica, vous avez vécu de l'intérieur le synode des évêques sur la famille. En tant que porte-parole anglophone de ce synode, vous avez vécu les discussions, les débats, les échanges à l'intérieur en congrégation générale, aussi dans les carrefours linguistiques. Comment est-ce que vous avez vécu ce synode ? C'était une expérience profonde, excitante, riche, ecclésiale, épuisante. Et puis à la fin, je suis très joyeux à cause des résultats et aussi à cause du procès qu'on avait suivi. C'était vraiment un long discernement pour l'Église. Et je suis convaincu qu'à travers ce synode, Pape François a réveillé le synode des évêques. C'est vraiment un synode maintenant. Ce que les gens attendent essentiellement d'un synode, c'est notamment le rapport final. On était tous dans l'attente impatiente de ce rapport final. Quels sont les points clés de ce texte, de ce document ? Qu'est-ce qui a changé ? Je dois dire que j'ai vu un miracle depuis l'Instrumentum Laboris et ce qui est le rapport final. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur la qualité, le contenu de l'Instrumentum Laboris, j'étais d'accord avec ça. Mais ce que je vois dans le texte final, c'est vraiment une transformation. C'est une Église à l'écoute, une Église qui est présente dans toutes les situations possibles pour les familles, une Église qui encourage, une Église qui chemine avec des personnes, qui accompagne les personnes. Et je crois que les attentes étaient très variées. Il y avait quelques-uns qui voulaient vraiment des jugements finaux à toutes les grandes questions. D'autres qui voulaient que l'Église dise n'importe quoi pour faire plaisir à notre temps. D'autres qui ne savaient pas exactement qu'est-ce que ça pouvait être. Mais dès le commencement, le pape François a dit il ne s'agit pas de changer la doctrine, il ne s'agit pas d'ébranler tout le système qu'on a, mais de construire là-dessus et de trouver un nouveau langage pour communiquer la présence de l'Église, l'attente de l'Église, l'écoute de l'Église pour tous les peuples. Il y avait l'expression de Jean-Paul II qui m'a toujours frappé, que le futur de l'humanité passe à travers les familles. Et ça, j'ai vécu profondément. J'admire la profondeur, le souci pastoral de tous les évêques et cardinaux et délégués et auditeurs, auditrices qui étaient présents. C'était vraiment un cheminement
un pèlerinage de l'Église universelle pendant ces 3 dernières semaines.